Bon matin mes amis, bon matin. Aujourd'hui, ce sera assurément ma journée la plus tranquille, la plus relaxe de tout le périple, de tout le trip, de tout le voyage. Et assurément parce que, là, il est très tôt. Je viens de sortir de ma guest house à Porto. Il est rendu 7 heures. Ça fait une petite demi-heure que je me promène. Les gens sont en train de cleaner un peu la ville du massacre de hier et des parties étudiants et tout. Fait qu'on est en train de tout nettoyer ça. Et moi, je me dirige vers le quai. Je me dirige au port qui est complètement en bas, sur le bord du Douro. Et, je vous dis que ça va être assez relax parce qu'aujourd'hui, je pars en day trip, en bateau. On s'en va découvrir toute la vallée. On va remonter la rivière, puis on va revenir en train. Donc, toute la journée, je vais être dans un bateau. C'est certain que je ne ferai pas un 15-20 km de marche. Je vais juste avoir à contempler les paysages, puis ça va être de toute beauté. Ce matin, je me suis levé extrêmement tôt. C'est ma dernière journée ici et je veux profiter au maximum de chaque moment qui me reste. Je suis avec un ami, puis on se promène comme ça librement où on veut. On profite du fait que les gens sont pas encore debout et on a la chance d'avoir les rues à nous tout seuls. On peut donc rien demander de mieux pour admirer les monuments qui nous entourent. Je repasse où j'ai déjà passé, mais là, le beat est différent et je vois les choses d'un autre œil. On regarde le soleil se lever. Les couleurs sont magnifiques. Puis, on admire tout ce qui nous entoure. Pour ce qui est de la petite histoire, on dit que les Romains ont fondé 2 cités sur les rives du Douro, Portus et Calais. Elles ont fusionné plus tard leurs noms pour former Portucale. Le royaume qui allait en être par la suite allait finalement s'appeler Portugal. Et par la suite, la ville allait devenir un camp de base pour la reconquête. Porto est une battante, parce qu'elle s'est toujours battue vaillamment contre les envahisseurs et oppresseurs de tout genre, que ce soit les Maures d'Afrique, les Français en 1809, les Anglais en 1820, et j'en passe. Puis aujourd'hui, elle se dresse fièrement, du haut de son charme et sa droiture. Un vrai petit bijou. La Villa Nova de Gaia est bien installée juste en face de Porto. Et qu'est-ce qui rend spécial cette ville-là? C'est le fait qu'elle est l'endroit où l'on retrouve les principales sociétés de vente de vin de Porto. C'est ici qu'on peut visiter les sociétés en question. Et surtout, c'est ici qu'on peut venir goûter d'innombrables sortes de Porto. Et ça, c'est vraiment cool. Porto est la 2e plus grosse ville du pays. Elle est bien connue pour le vin de Porto, ses monuments et ses ponts sur le Douro. Porto, de par son histoire de négoce du vin avec le Royaume-Uni, elle semble avoir été influencée par ce pays et par une activité commerciale très importante. Il y a un adage du pays qui évoque le caractère des différentes villes portugaises. Pendant que Lisbonne se fait belle, Coimbra étudie, Braga prie et Porto travaille. Durant les siècles qui suivent la chute de l'Empire romain, la ville connaît plusieurs invasions, notamment par les Suèves, les Visigoths, les Normands et les Maures. En 858, Porto est même pillé par le chef viking Hasté. Sinon,
Avec l'essor de la ville, se développe une seigneurie féodale qui, au fil du temps, se fait appeler Portugal. Porto va faire partie du royaume de Castille à partir du début du 11e siècle. En 1096, Alphonse VI de Castille l'octroie à sa fille naturelle Thérèse, mariée avec Henri de Bourgogne. Leur fils, Alphonse-Henri, allait devenir le premier souverain portugais. Le 14e siècle voit la ville se ceindre de murs d'enceinte massifs en pierre qui protègent la ville médiévale et la zone portuaire. Depuis ce temps-là, le centre historique est protégé par des murailles spectaculaires. Ouais, c'est plutôt sombre aujourd'hui, contrairement à toutes les autres journées qu'on a eues. Beaucoup plus noir, moins de contraste, pas trop de couleurs, mais on peut pas se plaindre parce que jusqu'à présent, tout avait été parfait côté température. Fait qu'on continue notre promenade, on est revenu de l'autre côté, on prend des belles photos. Là, la vie commence à reprendre tranquillement parce que c'était absolument mort. On dirait que le monde a fait le party, c'était l'Halloween hier, ça a dû veiller. Les terrasses se rouvrent tranquillement pas vite et la vie reprend son cours. Les gens vont recommencer à se promener, puis on va savourer nos derniers moments à Porto. Je viens juste de sortir de l'église São Francisco, qui est une des églises avec l'intérieur le plus exubérant que j'ai jamais vu de toute ma vie. Chaque centimètre est couvert par des feuilles d'or. On dit qu'il y a 100 kilos d'or qui auraient été utilisés pour faire tout ça. Et c'est débile. On n'a pas le droit de filmer, mais j'ai réussi un petit peu à sortir ma caméra pour vous montrer ça. La qualité n'est pas terrible, mais c'est probablement l'intérieur le plus spectaculaire d'une église que j'ai jamais vue. Parce que de dehors, ça ressemble à rien. C'est une façade austère et pas immense. C'est pas... Des fois, c'est fou. Ce qu'on voit à l'intérieur ressemble aucunement à l'extérieur. Là, je suis dans l'église adjacente. J'ai visité des catacombes. De surprise en surprise. En même temps que je descends vers le port, j'en profite. Les rues sont pas mal plus vides que d'habitude. Il y a pas mal moins de voitures. Fait que c'est le moment parfait pour prendre le temps d'observer vraiment les façades des maisons. Sont toutes différentes. Les tout petits balcons qui ont à peu près un demi-mètre de profondeur. Les couleurs sont différentes. C'est cordé, hein? C'est cordé. Pas à peu près. C'est pas large non plus. C'est entre 4-5 étages la plupart. Très bien. Très bien. C'est terminé pour Porto. Des beaux souvenirs qui vont rester longtemps dans ma mémoire. Là, c'est le temps de refaire notre sac, puis de descendre vers Lisbonne, puis s'en aller à l'est de la capitale du pays pour découvrir d'autres petites places. Je vous invite à me suivre, commentez, likez, partagez et abonnez-vous. Salut là!